Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Aujourd'hui nous allons faire une petite capsule par rapport à des flashs que j'ai eus il y a déjà plusieurs années. À l'époque, on va dire que les drones n'existaient pas, en tout cas pas à ma connaissance. Et j'ai eu des flashs très précis concernant la population qui était surveillée par les drones. Et donc des drones porteurs de caméras, porteurs d'infrarouge, porteurs de caméras qui détectent les mouvements et les chaleurs. Et là, on me montrait que les humains étaient poursuivis par ces drones et qu'on leur lançait des espèces de lasers dessus. Et ces lasers-là tuer les personnes directement. Donc j'aimerais poser la question aujourd'hui aux oracles pour voir si effectivement dans un avenir lointain, je le précise, est-il possible que cette troisième guerre mondiale dont tout le monde parle, dont tous les grands prophètes parlent et qu'ils donnent, ils donnent des dates et qui sont en rapport avec la Russie, ce que je ne vois pas du tout. Moi, je dirais plutôt que ce sera une troisième guerre mondiale de l'IA, intelligence artificielle, de cyberattaque. Pour moi, ce sera ça, la troisième guerre mondiale. Et effectivement, il y aura deux grands clans. C'est comme si la planète était coupée en deux et que nous avons d'un côté les BRICS et donc tous les pays qui s'y joindront à l'avenir, et de l'autre côté le vieux continent, ou du moins ce qu'il en reste, et tous les anglo-saxons avec les États-Unis, le Canada, l'Australie. Donc j'aimerais poser la question à cette fois-ci l'oracle égyptien. Allons-nous connaître une troisième guerre mondiale, mais qui sera une guerre qu'on pourrait appeler une cyberguerre ou une guerre de cyberattaque. Voilà, tout simplement. Alors, je vais baisser la caméra et nous allons prendre l'oracle égyptien et nous allons poser la question: est-ce que la troisième guerre mondiale aura un rapport avec des cyberattaques d'ordinateur à ordinateur qui pourraient bloquer par exemple les comptes en banque des gens, ou qui pourraient bloquer l'administration de tel ou tel pays, ou qui pourraient aussi bloquer des armes comme par exemple des missiles, des lancements de roquettes, enfin bref, vous me comprenez, voilà. Donc allons-nous connaître dans les années à venir une troisième guerre mondiale, mais qui ne sera pas une guerre mondiale avec des chars, avec l'armée partout. Non, ça sera une guerre en rapport avec l'IA, et donc les cyberattaques dans tous les domaines et de pays à pays, juste en étant sur un ordinateur quantique par exemple, qui prend contrôle de la technologie de l'autre pays, voilà. Ou peut-être qui prend contrôle des missiles ou des sous-marins ou des navires, parce que je vois beaucoup de sous-marins et de navires dans les années qui viennent en mer et dans toutes les mers. Et c'est les dernières images qu'on m'avait montrées il y a très longtemps. Et c'est vrai que quand je vois maintenant qu'ils mettent des sous-marins un peu partout, par exemple Poupou du côté de Cuba, je crois, et puis les IS dans la mer à côté de Gaza, et puis en nuque, tout autour aussi, il y a des sous-marins et des navires de guerre. Eh bien, ça me rappelle un petit peu ce que j'ai vu.
Donc, on va poser la question, la Troisième Guerre mondiale sera-t-elle une guerre de cyberattaque? Voilà, parce qu'on ne peut pas appeler les choses autrement. Donc, avec l'aide de l'IA, la Troisième Guerre mondiale sera-t-elle une guerre de cyberattaque? Parce que moi, c'est ce que je vois. Allez, c'est parti, mon kiki. Ici, nous avons Thoth. Et Thoth, il prend contrôle de tout. Il contrôle tout, il a les connaissances sur tout. Le commerce, les transactions, les finances, la médecine, le travail, les examens, les sciences, les recherches, les nouvelles technologies. Avec Thoth, il a la clé, il a tous les pouvoirs, toutes les connaissances, comme le trismégiste. Ensuite, nous avons justement en face des rencontres, des entretiens, des échanges avec le scribe. Donc, ils savent très bien et ils échangent leurs connaissances, leurs technologies entre eux. Ils ont des réunions secrètes qu'on va appeler des réunions secrètes d'État, n'est-ce pas? Et puis, tout est noté, tout est écrit déjà à l'avance. Ok? Les événements. Ici, nous avons le destin, l'accomplissement, la réalisation avec Naos. Le dieu Naos, c'est lui qui a tout pouvoir, qui détient une technologie nouvelle avec un accomplissement certain et une réalisation certaine par rapport à la question posée. La réponse à la question avec Papyrus, c'est déjà dans les tuyaux, c'est déjà dans les contrats signés entre plusieurs pays, comme je vous ai dit, les BRICS contre les autres. Et c'est déjà, on va dire, en train de se mettre en place, notamment avec Papyrus. Papyrus, c'est aussi la connaissance, les écrits, les choses gardées, on va dire, dans un coffre, à l'abri des regards indiscrets. Et puis, la synthèse avec l'avalanche d'ennemis, le miroir. Donc ça répond bien à notre question, puisque par rapport à la question posée, ici nous avons le miroir, et le miroir, eh bien, c'est concernant la Troisième Guerre mondiale. Et cette technologie, on va dire, cette cyberattaque, peut venir aussi des satellites, puisque nous avons les étoiles, et que nous avons une avalanche d'ennuis et d'ennemis qui va tomber sur la tête des humains, qui va leur tomber dessus de manière imprévue. Et comme je vous l'ai dit, cette technologie viendra de satellites ou de machines qu'on ne connaît pas. Mais la réponse est positive puisque ils ont déjà tout prévu. Et je me souviens du discours de Trump qui avait dit, lorsque il avait été élu, il me semble, il avait déclaré que la guerre spatiale commençait. Et donc, je pense qu'il parlait de ça. Parce que c'est vrai que c'est ce que je vois. Je vois une troisième guerre mondiale, mais qui sera en rapport avec tout ce qui gravite dans le ciel, que ce soit les drones volants, que ce soit les satellites, ou que ce soit les ondes électromagnétiques avec les antennes. C'est ce genre de guerre que nous allons connaître, ou nos enfants vont connaître dans les années à venir. Et pour moi, il n'y aura plus de guerre comme on les a connues, ou comme on nous les a dites dans les livres d'histoire, c'est-à-dire avec des chars et des soldats. Non, ça sera une guerre IA, voilà, tout simplement, avec les nouvelles technologies. C'est pour ça que je vous ai fait la capsule concernant l'IA, parce que je dois vous avouer que je suis très inquiète des nouvelles technologies. Elles vont beaucoup trop vite. Elles s'insurgent dans nos vies et elles deviennent des automatismes beaucoup trop vite. On veut tout nous faire passer par des QR codes, des machins, grâce aux nouvelles technologies comme les smartphones.
et pourquoi pas des puces comme le tirage précédent. Et bien là, pour moi, la Troisième Guerre mondiale, ce sera une guerre avant tout technologique, avec des cyberattaques, et qui aura un rapport avec la météo, avec les virus, les maladies, et notamment avec les nouvelles technologies pour créer des blackouts. N'aurait-il pas fait déjà un test, puisque pour ceux qui le savent, au Monténégro, Albanie, Monténégro, Slovénie, Croatie, on a eu une coupure de courant, un blackout total pendant presque 2 heures. Et puis ensuite, ça a été un département français, je crois, sans aucune explication. Donc, est-ce que c'était des tests pour voir si justement leur nouvelle technologie de guerre pouvait fonctionner? Est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce qu'ils étaient capables de pouvoir couper le courant à distance sur un département ou plusieurs pays, comme là c'était plusieurs pays? Eh bien, si c'est ça, ils ont bien réussi. Donc voilà d'où mon inquiétude. Et voilà pourquoi je posais la question, parce que j'ai eu beaucoup de visions très inquiétantes concernant les nouvelles technologies. Et dans l'émission de Didier Santiago, la première fois où il m'avait invité, j'en ai longuement parlé de ces deux mondes, des mondes connectés, avec des humains connectés, mi-hommes, mi-robots, et d'autres humains, la deuxième partie du monde, le deuxième monde, qui est le monde qui vivra avec la nature et qui vivra sous terre, pour se protéger déjà du soleil, encore une fois, et aussi de cette nouvelle technologie, de ces nouvelles technologies. Et on m'avait dit déjà à l'époque dans l'émission, oui, mais c'est pas possible, comment va-t-on faire pour faire pousser des choses sous terre? Eh bien, sachez que la nature, elle peut s'adapter, elle peut muter en fonction de la météo et en fonction de la température qu'il y a. Par exemple, dans le désert, les animaux, certains animaux peuplent les déserts, et pourtant il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a pas de plantes. Et ça n'empêche pas certains animaux d'y vivre. Et puis il y a aussi, ils ont retrouvé, des chercheurs archéologiques ont retrouvé des villes entières souterraines, notamment du côté de la Turquie, mais pas que. Vous avez aussi en Australie, une région en Australie où il y a toute une ville qui vit sous terre toute l'année pour éviter la chaleur et qui ne sort que lorsqu'elle a besoin d'être ravitaillée. Donc voilà, ça existe déjà. Il y a déjà des gens qui vivent comme ça et qui vivent très bien. Et puis si les champignons poussent sans soleil, sans lumière, pourquoi pas d'autres plantes, d'autres légumes ou fruits? L'avenir nous le dira, mais en tout cas pour moi, c'est ce qu'il risque de se passer dans les années à venir. Voilà. Voilà les petits loups, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, live, tuto ou capsule. Bisous.